Psychologue atypique, épisode 95. 15 étapes pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme. Étape 13, célébrer et soutenir ses passions tout en apprenant à les vivre optimalement. Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme, c'est juste que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenus deux de mes passions. Alors la 13e étape pour se reconstruire après un diagnostic d'autisme, eh bien c'est de célébrer, valoriser et soutenir nos passions. Ce que dans les manuels diagnostiques on appelle les intérêts restreints. Moi j'aime beaucoup mieux y penser en termes de passion, on a cette capacité de se passionner pour certaines choses, que ce soit temporairement ou des passions qui durent plus longtemps, et ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Vous le savez, ces passions nous apportent de la joie, de la satisfaction, elles nous aident également à nous retrouver, à nous réguler quand on se sent en surcharge, et donc c'est quelque chose de très précieux. Ces passions sont parfois tellement intenses qu'on peut également en oublier de manger, de dormir, d'aller à la toilette, de répondre à certains besoins fondamentaux. Donc ça va être aussi important d'apprendre à les gérer de manière à pouvoir les vivre optimalement. Alors selon comment on vit nos passions, ça va être différent pour chacune et chacun d'entre nous, mais vous avez déjà quelques idées de comment vos passions peuvent parfois peut-être être gérées de manière un petit peu plus optimale, alors que ce soit se mettre des alarmes pour se souvenir de faire certaines choses, manger, dormir, des choses comme ça, ou encore prendre du temps pour s'occuper de nos autres relations, même quand on est un petit peu pris dans une de nos passions. Ça va être évidemment des ajustements importants pour les vivre optimalement. Mais le message central, c'est que ces passions-là ne sont pas des intérêts restreints, ne sont pas un signe de pathologie, ne sont pas en soi un problème. Au contraire, c'est des forces, c'est des sources de joie et de satisfaction. Il est donc tout à fait approprié de les célébrer, de les soutenir et de les vivre de la manière la plus optimale possible. Cool, non?